non. Il y a des étincelles qui crachent de ce cylindre. Je suis débile. Je suis un débile attardé complet. Le moteur il s'est complètement décalé, l'accouplement il y a eu un problème, il n'y a rien qui a tenu. Donc bah, comme tu peux le voir dans l'extrait là que je vais te mettre. Ouais, donc c'est un cylindre là. Hein? Le moteur est désaccouplé. On s'est rendu compte du problème. En gros, l'accouplement, le filetage, il n'était pas bon. Il serrait pas comme il fallait. Du coup, on a tout repercé. On a tout refait pour essayer de faire en sorte que ça soit propre, enfin que ça puisse tenir. Et du coup, bah, il y avait un des deux filetages qui était pas bon. Et regarde, je sais pas si tu vas bien le voir, mais là, il y a une vis qui est plus grosse que les autres. Et là, tu as le filetage de celle-là qui dépasse de la pièce, tu vois. Genre là, écoute. Ça, c'est le bruit que je gratte du filetage. C'est que le filetage, il est vraiment à ça. Donc ensuite, bah, on a fait le redémarrage. Donc comme tu peux le voir, là. Expliquer vite fait ce qui s'est passé. Elle avait donc dessus. C'est au niveau de l'arrivée d'essence, parce que dès que je l'engorge d'essence dans les carbus, elle démarre très bien, elle prend les tours, ça roule très très bien. Et après le moteur il cale et il n'y a pas une bonne arrivée d'essence parce que la durite. Regarde, je vais te montrer. Et en fait la durite là, tu vois là, elle monte, puis elle redescend. Et l'arrivée elle se fait pas bonne du tout, elle est vraiment pas bonne du tout. Du coup, faut s'occuper de l'arrivée d'essence. Qu'est-ce que j'ai fait en plus sur cette mobilette depuis la dernière fois? Bah déjà tu peux voir ça a changé, elle est sur ses roues. C'est déjà pas mal, elle est sur ses roues. J'ai mis 2 pots provisoires parce que c'est pas du tout ça qu'il va y avoir dessus. Il va y avoir complètement une vidéo appropriée sur le sujet des pots. Donc ça c'est vraiment des trucs provisoires histoire de pouvoir la faire démarrer. J'ai fini toute l'électricité de la mobilette. Tout. Du coup il y a le coupe-circuit qui fonctionne et qui est terminé. Le phare que j'ai branché qui fonctionne, il faudra juste que je remette pour que tout repasse bien. Mais du coup le phare il s'éclaire. J'ai pu refermer la tôle là tu vois derrière que j'ai mis. Donc toute l'électricité de la mobilette elle est là-dedans. Je répète, il y a CDI, régulateur de tension. Et tous les câbles, tous les trucs qui traînent. Toutes les masses, je les fais passer derrière, sauf celle-là que je mettrai plus tard derrière. Le ressort, il a bien été remis. Donc je l'ai rechangé de position un peu. Ça a rechangé, il a bien été remis. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai tiré 2 câbles comme ça à la va-vite pour mettre des starters. Mais au final, j'ai pas l'impression qu'elle avait besoin de starters. Parce qu'au début, je pensais que la mobilette, elle avait besoin de starters. Et en fait, non. C'est juste que l'arrivée d'essence, ça ne fait pas bien. Ensuite j'ai fait le tirage rapide, donc du dédoubleur de câbles, et du coup bah là les carbus quand j'accélère tu vois à travers le câble il tire, c'est un tirage très rapide hein, là je suis à fond, mais les carbus ils s'ouvrent tu vois et ils sont du coup comment on appelle ça déjà, j'ai oublié le nom, synchro, les carbus sont synchro, donc c'est cool ça déjà, tu vois, les carbus ils s'ouvrent très bien, mais c'est vraiment un tirage très très court. Quelques extraits des démarrages que j'ai fait et tu vois très bien qu'après à la fin en fait tout simplement tu le verras ça, la mobilette elle se coupe net parce qu'il n'y a plus du tout d'essence et que l'arrivée elle se fait vraiment mal. Du coup prochain problème à régler sur ce bicylindre, l'arrivée d'essence. Et ouais donc là petit avancement, je m'étais mis dehors pour essayer de régler le ralenti du bicylindre, surtout que ça me semblait bizarre que j'arrivais pas à le régler facilement. Que ça démarrait pas souvent, que genre quand ça pétait, des fois ça s'arrêtait tout seul. Enfin, je trouvais que c'était bizarre, et en fait, je crois que j'ai trouvé le problème.
Alors, je sais pas si tout vient d'ici, mais déjà, mon calage d'allumage, il est fait à 0,30, il est fait à PMH. Ça, je sais pas si c'est bien. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à mon expert en cyclomoteur si le calage il était bon, parce que je suis pas sûr. Et j'ai aussi trouvé un autre problème, puisque là, je l'ai démarré et genre, en gros, dehors, là, il fait nuit. Je me suis rendu compte que j'ai un problème. Ce cylindre-là, quand je le démarre, il crache des étincelles. Et j'ai l'autre de l'autre côté qui... Attends, puisque j'ai ma jambe pétée, j'ai du mal. Hop. Donc tu vois là, j'en ai un là qui au joint de culasse et j'ai l'autre qui crache des étincelles. C'est les deux seuls joints que j'ai pas pâte à jointer. On m'avait dit ouais, t'as pas besoin de mettre de pâte à joint, normalement les joints ça se monte à l'huile. C'est les deux seuls où j'ai pas mis de la pâte à joint. D'un côté j'ai une fuite, de l'autre côté il me crache des étincelles. Donc dans tous les cas je suis obligé de redéculasser parce que c'est pas bon. Du coup bon bah je vais retomber le bloc, c'est pas grave. Mais je vais te mettre un extrait dehors, je vais la redémarrer, je vais te mettre un extrait pour te montrer que bah ça crache quand même pas mal d'étincelles bizarres. Et de jour je le voyais pas, mais par contre de nuit ça se voit très très bien. Même ça se voit un petit peu trop bien. Et bah, il y a des flammes qui sortent de ce moteur. Donc bah là j'ai tout démonté, il y a les deux roues démontées là. Il y a le... Donc c'est celui-là, côté Vario, qui crache des flammes, et celui-là, il fuit. Du coup, bon, bah, on va tout démonter. On va commencer par celui qui crache des flammes, parce que quand même ça m'intrigue. Tu vois, ça m'intrigue. On va enlever la bougie pour voir, parce que quand même, maman, j'ai demandé de manger tout le monde à salle brise, sauf que là, il est en train de me manger des flammes, carrément. Après, en même temps, c'est ça, hein. Quand tu payes pas quelqu'un 950 € pour sortir 35 chevaux de ta préparation, et que tu fais tout toi-même, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et qu'il peut y avoir quelques petits contretemps. Y en a qui me diront pourquoi je bricole comme ça. Bah parce qu'en fait tout simplement je voulais pas débrancher l'allumage. Enfin enlever l'allumage du moteur pour avoir de la place sur l'établi. Parce que je voulais pas débrancher l'allumage. Ah mais je crevais putain. Vas-y, allez. Parce que je voulais pas, parce que j'ai pas la pige. Et du coup bah je peux pas le recaler le moteur, et puisque j'aimerais bien le réessayer demain. Et voir si ça fonctionne mieux. Bah du coup faut que je fasse ça comme ça. En plus de ma jambe pétée, bah ça m'arrange bien. Il y a juste un truc que j'espère, c'est que mon joint il est pas mort, parce que sinon il faut que j'aille descendre au marchand. Hop. Parce qu'en tout cas je voyais des flammes. Je suis débile. Je suis un débile attardé complet. Donc du coup en fait je retourne la séquence parce que j'ai eu un problème. Il y a eu un bug. Du coup ce que j'avais dit c'est que je vais démonter les deux cylindres. Donc les deux pistons ils ont rien. Et en fait j'avais eu un problème. Et le problème qu'il y avait, que je me suis rendu compte, c'est que quand j'avais fait les vis, en fait ça n'allait pas jusqu'au bout. Parce qu'en fait les vis elles étaient censées, tu vois, boucher ce trou de décompresseur, parce que moi je voulais pas utiliser le décompresseur. Du coup les vis elles étaient censées boucher le trou du décompresseur par ici, parce que normalement quand tu mets ton décompresseur tu as une petite valve, et quand tu l'ouvres elle s'ouvre comme ça, et ça permet que le trou là il soit en contact avec la chambre de combustion. Sauf que moi bah, je l'avais supprimé, et normalement il devait plus y avoir de compression. Et en fait le problème ce qui s'est passé, c'est que bah, tu vois sur cette culasse en plus et sur celle-là,
les détonations qui sortaient du coup de la culasse, elles étaient là. Donc ça sortait par ce petit trou parce que la vis, elle n'était pas assez longue. La vis, elle n'était pas assez longue, du coup les détonations sortaient par ce petit trou là. Donc en gros, elle rentrait, tac, et elle passait en dessous, et elle sortait ici. Et ensuite, elle passait sous le cylindre. Là, tu vois, la grosse marque noire. Et ensuite, ça sortait comme ça. Et c'était ça, toutes les petites étincelles rouges. Et à la fin, tu sais, quand j'ai vraiment réussi à bien m'approcher comme ça sur le moteur, on a bien vu les flammes, du coup. Et on voyait la chambre de combustion, on voyait la bougie qui pétait. Du coup, c'était ça le problème. Donc, comment je l'ai réglé? D'une, j'ai changé la vis. Donc, je l'ai changé, j'en ai mis des plus longues sur les deux. Les deux, c'est la même chose, j'ai mis deux vis plus longues. Et j'ai bouché ça à la pâte à flex, pâte à je sais pas quoi. En gros, je vais te montrer, regarde, c'est en gros une pâte comme ça, quoi. Donc en gros, c'est un peu un style de soudure à froid. Je l'ai fait avec ça. Ça a l'air de bien fonctionner. Il faut laisser sécher par contre, parce que tu sais, c'est une pâte que tu mouilles et que tu sèches. Du coup, j'ai fait ça comme ça, histoire de bien le boucher et être sûr qu'il n'y a rien qui passe. Du coup, en attendant, ça sera comme ça. Pour cette vidéo, ça va être la fin, parce que ça fait déjà beaucoup de temps que je la tourne, et que ça fait beaucoup de temps aussi que j'ai pas mis de contenu sur cette poubelle-là. Du coup, c'est la fin, ça va être la première partie du démarrage. La seconde partie sera du coup le remontage du moteur, et quand on va le refaire redémarrer encore une fois. Donc je t'invite à t'abonner, à aimer ce contenu ludique, et on se dit à la prochaine.